Un peu de la même manière que les 2 premières semaines du mois de septembre, cette semaine va encore une fois prolonger la chaleur au Québec. Par contre, il va y avoir un petit bémol au courant du milieu de la semaine qui pourrait apporter donc un changement pour certaines portions de la province. Donc, on voit ici le contexte général d'ici vendredi prochain. Un creux qui va se situer à l'est du Canada et qui pourrait permettre une descente d'air un peu plus frais en provenance du nord-est sur les provinces maritimes principalement, mais également sur une portion du Québec, dont la Côte-Nord ainsi que la pointe de la Gaspésie. Généralement, par contre, c'est une tendance estivale, donc des températures au-delà de la normale et bien au-delà de la normale pour les portions de l'ouest de la province, avec la frontière avec l'Ontario près de la baie James. On prévoit des anomalies de plus de 15 degrés par rapport à la normale pour ces régions, donc vraiment du temps chaud qui devrait durer encore cette semaine. Pour la première journée de la semaine, c'est vraiment un contexte estival. On se croirait en plein milieu du mois de juillet. On va frôler le 30 degrés, peut-être le dépasser localement dans l'extrême sud du Québec avec le gros soleil qui va être dans le ciel québécois partout en province. Donc, il n'y a vraiment pas de précipitation prévue à l'échelle du Québec. Vraiment, le soleil à la grandeur. La chaleur va même s'étendre jusque dans l'ouest, 26-25 prévu, et même dans l'est, 28 pour Gaspé. Donc, vraiment, là, une masse d'air chaude uniformisée à l'échelle du Québec. Et encore une fois, dans le sud de la province, on pourrait dépasser le 30. Donc, quand même, là, une masse d'air plutôt chaude. Également, les ressentis qui vont être assez élevés. Donc, ça commence un peu à être inconfortable pour certaines personnes. On ne parle pas de chaleur accablante quand même, mais avec justement les températures élevées et le fond d'air un petit peu plus humide, on pourrait dépasser le 35 en ressenti dans le sud du Québec. Voilà, c'est quand même une masse d'air un petit peu plus tropicale, là, vraiment digne du mois de juillet littéralement. Par la suite, on pourrait battre des records en ce lundi avec des records quotidiens qui pourraient être battus. On surveille 27,7 degrés pour Montréal avec notre prévision 29, potentiellement 30. Je pense qu'on va dépasser ce record-là, mais également pour Val-d'Or, Saguenay, Québec et Sherbrooke qui sont à surveiller comme valeur. Pour ce qui est des 30 degrés en septembre, c'est plutôt rare. Donc, généralement, c'est moins d'une journée pour la plupart des secteurs et une journée précisément pour Gatineau. Donc, on pourrait, en début de semaine, atteindre ces valeurs normales du moins pour les portions de l'extrême sud de la province. Ça va rester à surveiller. Mais généralement, en mois de septembre, les températures de 30 degrés et plus sont très rares. Justement, la journée de mardi va être assez semblable pour ce qui est de la première. Donc, vraiment une suite au niveau de lundi. Température semblable en maximum, 28 pour le sud, du soleil. Par contre, un système va glisser dans l'extrême nord de la province. Donc, c'est pour ça qu'entre Chibougamau, Sept-Îles, Gaspé, on pourrait avoir des petites précipitations entremêlées d'orages avec un mercure généralement un peu plus frais également. Donc, on voit ici là, 18 pour Sept-Îles, 24. Donc, on voit qu'on a une petite descente au niveau du mercure pour ces régions. Par contre, ailleurs en province, c'est vraiment quasiment du copier-coller entre lundi et mardi. Pour la prévision 7 jours, donc jusqu'à dimanche prochain, on voit ici l'évolution des températures avec le fond de l'air. Donc, ça commence en chaleur et ça diminue peu à peu au courant de la semaine pour atteindre des valeurs minimales de 23-24. Donc, ça reste quand même très confortable. La moyenne à ce temps-ci de l'année, c'est environ 22 degrés pour Montréal. Là, on est à 23-24, donc on est un petit peu au-dessus encore, malgré cette tendance un petit peu plus fraîche là, que ce qu'on connaît par rapport au début de la semaine. Le fond de l'air va également être plutôt confortable. 35, ça commence à être un petit peu plus chaud en début de semaine, mais après ça, on passe à 32, 33. Et après ça, la masse d'air devient un petit peu plus sèche avec 26 en ressenti pour ce qui est de samedi prochain. Donc, généralement, une semaine dans la chaleur, au-dessus des normales, pour pratiquement toutes les régions au Québec, à l'exception de la Gaspésie et de la Côte-Nord en raison d'un système. On voit ici d'ailleurs ces anomalies de température qui sont les plus grandes en Amérique du Nord se retrouvent au Québec et en Ontario par les couleurs de rouge et de genre de blanc. C'est en raison justement de cette crête là, qui apporte des températures nettement au-delà de la normale. Pour Waskaganish, une région québécoise qui se situe près de la baie James et Moosonee, qui se situe également le long de la baie James du côté ontarien, on prévoit des anomalies de 15 à 16 degrés au-delà de la normale, donc vraiment du temps anormalement chaud pour cette région du Québec. Au niveau des conditions du ciel, ça va être généralement beau dans l'ensemble. On voit ici le soleil qui commence la semaine. Par contre, un petit bémol en milieu de semaine avec justement les restes tropicaux de Francine et de Hélène qui sont à surveiller. Donc, on ne parle pas de précipitations abondantes, on ne parle pas non plus de vent fort, mais quand même, il pourrait y avoir un petit débordement sur le sud du Québec en termes de nuages
et peut-être quelques petites zones de précipitations localement, mais généralement, ça va rester plutôt nuageux que pluvieux. Ça, c'est vraiment pour les secteurs du sud, sud-ouest du Québec strictement, donc les régions plus au nord et même jusqu'à l'est, là, ça ne devrait pas être nuageux vraiment. C'est vraiment sur la portion la plus au sud du Québec. Parce que justement, ce système va arriver du sud. Donc, on voit ici l'évolution de Hélène. Voilà, donc ce sont les restants de Francine qui se sont rendus du côté de l'Atlantique le long des Carolines. Et au moment de faire cette vidéo, eh bien, la tempête n'était pas encore nommée. Elle était identifiée, mais pas nommée. Mais s'il devait être nommée, elle serait donc Hélène, la 8e tempête de la saison. Et sa trajectoire prévue, justement, la place vers le nord, tout en ralentissant. Donc, les effets vont être plutôt pour les Carolines, beaucoup de pluie pour ces régions, mais pour ce qui est du Québec, simplement un débordement nuageux possible en milieu de semaine. Donc, on voit ici également l'évolution des heures d'ensoleillement. À noter que cette semaine, on va passer sous le 7 heures au niveau du crépuscule pour Montréal. Donc, vers le milieu de la semaine, là, le soleil va se coucher avant 7 heures le soir. Donc, une autre marque un petit peu désagréable pour ceux qui aiment le soleil et un pas de plus vers l'automne officiellement. Mais généralement, au niveau de ces heures d'ensoleillement, ça va être plutôt généreux, à l'exception du milieu de la semaine, en raison justement du débordement des restes tropicaux. Donc, mercredi, jeudi, un petit peu plus gâché comme journée, mais le week-end prochain et le début de la semaine s'annoncent pour être vraiment ensoleillé à l'échelle du Québec. Donc, en général, une semaine qui va être caractérisée par la chaleur, donc parfois désagréable en début de semaine, mais par la suite, c'est des températures un petit peu plus confortables qui se rapprochent des valeurs normales. Et malgré un petit bémol en milieu de semaine, c'est le soleil qui devrait dominer cette semaine au Québec.